Aujourd'hui, on va parler de Tencent. C'est un nom qui peut-être ne dit pas grand-chose à tout le monde en Occident, et pourtant, on parle d'une entreprise absolument gigantesque. Alors, est-ce que ça vous dit quelque chose, Tencent? C'est là tout le paradoxe. Comment une boîte aussi énorme peut être aussi discrète, finalement? Bon, pour qu'on se rende bien compte, il suffit de regarder les chiffres. En gros, Tencent, ça pèse plus lourd que Facebook, plus lourd que Mastercard, et même plus lourd que Samsung. C'est une force de frappe financière colossale, mais qui agit un peu en sous-marin. Leur logo, c'est un pingouin. Mais franchement, oubliez-le. L'image qui colle beaucoup mieux à Tencent, c'est celle d'une pieuvre. Une pieuvre géante, dont les tentacules s'infiltrent absolument partout, dans des tas d'industries et aux quatre coins du globe. Alors, pour comprendre d'où vient cette puissance, il faut retourner à la source, au cœur de son empire en Chine. Et ce cœur, c'est une application, enfin une super application, WeChat. Et là, attention, il faut bien comprendre un truc. WeChat, c'est pas juste une appli qu'on télécharge, c'est bien plus que ça. En fait, c'est le système d'exploitation de la Chine. C'est une infrastructure aussi essentielle que l'eau ou l'électricité pour la vie de tous les jours. Regardez ce chiffre, 4 heures. C'est le temps qu'un utilisateur chinois passe en moyenne sur WeChat par jour. Pour donner une idée, c'est plus de temps qu'un Américain passe sur tous ses réseaux sociaux combinés. On n'est plus dans le domaine du populaire là, c'est carrément central dans la vie des gens. Mais comment c'est possible? Eh bien, imaginez un instant. On prend Facebook, on ajoute PayPal, puis WhatsApp, Uber, Spotify, même Amazon. On met tout ça dans un shaker et on obtient une seule et unique application. C'est ça, WeChat. C'est l'application à tout faire. Concrètement, ça donne quoi? Une journée normale peut se passer entièrement sur WeChat. On appelle un pote pour organiser un truc, on commande un taxi pour aller au resto, on paie l'addition directement avec l'appli, on poste une photo pour raconter sa soirée. Tout est fluide, tout est intégré, c'est redoutable. Mais évidemment, une telle domination, ça cache quelque chose. Et c'est là qu'on entre dans la partie la plus complexe. On va parler de la relation très, très spéciale entre Tencent et le gouvernement chinois. Et voilà le point clé. La ligne de séparation entre Tencent et le gouvernement chinois elle est très floue. En fait, elle est quasiment inexistante. Et ça, forcément, ça pose d'énormes questions sur la surveillance et l'utilisation des données personnelles. Le mécanisme est assez simple à comprendre. Les données des utilisateurs, elles vont chez Tencent. Et la loi chinoise est très claire là-dessus. Si le Parti communiste chinois demande l'accès à ces données, Tencent est obligé de les fournir. Point. Et ce n'est pas juste une supposition. Des organisations comme Amnesty International sont montées au créneau. Pour eux, c'est simple. Tencent a eu la note de 0 sur 100 en matière de protection des données. 0. C'est assez parlant. Et ces données, elles ne restent pas sagement dans un serveur. Elles servent à alimenter le fameux système de crédit social chinois. En gros, c'est un système qui attribue une note de confiance. Et cette note, elle a des conséquences très réelles sur les droits. Est-ce qu'on peut acheter un billet de train, un billet d'avion, louer un appartement? Tout ça peut en dépendre. Bon, on a vu la base de sa puissance en Chine. Maintenant, voyons comment Tencent utilise tout cet argent et ce pouvoir pour s'étendre au reste du monde. Et là, leur stratégie est très maligne. Au lieu d'essayer de créer des concurrents à tout ce qui existe, ils ont changé de tactique. Maintenant, ils investissent massivement dans les entreprises qui marchent déjà. Et c'est là que ça devient très concret pour nous en Occident. On parle d'Epic Games, les créateurs de Fortnite. Tencent en possède 40%. Mais il y a aussi Reddit, Tesla, Spotify, Discord, Snapchat. La pieuvre a ses tentacules dans une bonne partie de notre vie numérique et souvent, on ne s'en rend même pas compte. Mais s'il y a bien un domaine où leur domination est totale, c'est le jeu vidéo. Il faut bien se le mettre en tête, Tencent est de très loin la plus grande entreprise de jeux vidéo au monde. Ce graphique parle de lui-même. Les revenus de Tencent liés aux jeux vidéo, ils écrasent ceux de géants comme Nintendo ou Electronic Arts. Et le plus fou dans tout ça, c'est que le jeu vidéo, ce n'est qu'une seule des activités de Tencent. Et on arrive au dernier acte de cette histoire, avec un retournement de situation incroyable. Le créateur, c'est-à-dire le gouvernement de Pékin, a décidé de se retourner contre sa propre créature, Tencent. D'un coup, tout a changé. Le gouvernement chinois, qui avait laissé ces géants de la tech prospérer, a soudainement tiré le frein à main et a lancé une énorme campagne de répression réglementaire. La raison officielle de tout ça, d'après les médias contrôlés par l'État, les jeux vidéo seraient devenus un opium spirituel qui corrompt la jeunesse chinoise. Rien que ça. Les conséquences financières ont été cataclysmiques. En un clin d'œil, 500 milliards de dollars de la valeur de Tencent sont partis en fumée. C'est une somme absolument astronomique. En fait, cette répression, c'était une démonstration de force. Le message était limpide. Peu importe à quel point une entreprise devient grande et puissante, à la fin, c'est toujours le parti qui a le dernier mot.
Le pouvoir ultime, c'est l'État. Finalement, l'histoire de Tencent, ce n'est pas juste l'histoire d'une boîte, c'est bien plus que ça. C'est une véritable réflexion sur les liens entre la technologie, le pouvoir et le contrôle. Et ça nous laisse avec une question fondamentale pour le futur. Dans le monde de demain, qui écrit le code et qui écrit les règles?